see you all till I'm dead and gone. Ah ouais mon gars, t'es vénère là. Mon gars, t'es énervé. Le dos, les traps, sec et tout, masse, magnifique. Franchement beau gosse de ouf. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Michael B. Jordan. Vous l'avez connu dans Creed 1, surtout Black Panther, puis Creed 2. Il a fait quelque chose un petit peu avant, on va pas trop parler dessus, même si je vais parler un petit peu cinéma, je vais pas trop parler que de muscu, on va axer un petit peu cinéma pour changer un petit peu de truc. Bon, aujourd'hui, la vidéo, c'est pour savoir si il a été nati ou non pour ses films. On va pas, admettons qu'il soit pas nati, je vais pas dire, ouais, je pense qu'il a pris ce produit ou c'est pas quoi, on s'en fout. D'ailleurs, personne ne peut savoir, à part lui-même. Et son coach, ce qu'il a pris. Donc, tous ceux qui font des vidéos sur, ouais, je pense qu'il a pris ci, il a pris ça, que ce soit Michael B. Jordan, je sais pas qui. Et restez chez vous, en fait, vous savez même pas, vous savez pas, donc quand tu sais pas, tu parles pas. On l'a connu au début dans la série FNL, Friday Night Last. Franchement, c'était une petite série qui arrivait à l'époque, c'était assez différent des autres séries. Elle avait grave marché au début, je crois en 2006, un démarrage assez lent, je m'en souviens à l'époque. Par contre, 2009-2010, c'était un truc de ouf, Après, bon, les autres séries sont venues en parallèle et la série s'est terminée en 2011, assez bien d'ailleurs, mais bon. Bon, comme vous voyez dans FNL, il a un physique assez chétif, genre tranquille. Pareil, je crois qu'il avait 22 ans d'ailleurs sur cette image. Simple, tu vois, tu vois, il est limite un peu skinny fat, tu vois, le bas du ventre, il est un peu fat, alors que le haut est un peu dessiné, petite masse, tu vois, donc il présage pas un physique athlétique, d'accord. Il arrive ensuite dans Les 4 Fantastiques, c'est dans ce film qu'il a commencé à être coaché par un coach de célébrité. Je vais mettre là sur l'insta son coach c'est un instrument magnifique, c'est un gorille, magnifique de ouf. Là, il commence à prendre un petit peu en masse, un petit peu de forme, bah, tant mieux pour lui. Ensuite, on l'appelle pour jouer Creed 1. Le rôle de sa life, franchement, il n'y a rien à dire. Le scénario de Creed 1, il est magnifique. Le concept, il est ouf. Moi qui kiffe Rocky, surtout Rocky 4. Quand j'ai vu Creed 1, le fils d'Apollo Creed, je me suis dit, putain, magnifique. Donc, on l'appelle pour Creed 1. S'ensuit une transformation magnifique. Une transformation de ouf. Il a gagné je sais pas combien de poids. Il avait 5 mois pour prendre le maximum de poids possible, sec, pour ce rôle. Donc entraînement drastique. Franchement, peu importe l'entraînement qu'il a fait, c'est pas la question. On ne veut pas savoir comment il s'est entraîné, ce qu'il a mangé, etc. On veut juste savoir s'il a été nati ou non. Parce que vous êtes beaucoup à vous poser la question, beaucoup à savoir si vous pouvez atteindre son corps naturellement ou pas. Moi, je vais y répondre, tranquille. Bon, il a atteint un physique super pour Creed 1. Super pour Creed 1, il n'y a rien à dire, je vous mets les images, tu vois. Magnifique. À ce qui paraît, sa diète, franchement, c'est ce qu'il dit dans les interviews classiques. Il faut savoir, c'est un acteur, donc il va pas dire je me suis Géchard, pas, tu vois. Si tu dis que t'es Géchard, je t'ai viré direct. En plus, ta réputation, elle est cramée. Pour les autres rôles, etc., c'est pas possible. Il n'y a pas un acteur qui va dire je me suis Géchard, à part les Stallone et Schwarzenegger, mais à la fin de leur carrière, tu vois. La fin de leur carrière était déjà finie. Donc, ils n'ont plus rien à prouver. Donc, c'est à base de brocoli, riz brun, le classique, le brown rice and broccoli chicken, tu vois, classique de ouf. Alors bon, il a arrêté les produits laitiers, soi-disant, les pâtes, le pain, je peux comprendre, tu vois, tranquille. Entraînement 2 heures par jour, quasiment, avec le cardio, 45 minutes, 1 heure. Classique, la tchatch et le blabla classique d'un acteur hollywoodien, tranquille. Comment on peut juger qu'un acteur, ou que quelqu'un, peu importe, acteur, pas acteur, tu peux te dire il est passé pas nati ou non, c'est tu juges son évolution. Si tu vois que genre il a mis 10 ans d'entraînement, 10 ans de diète, au bout de 10 ans il a un physique propre, il n'y a pas eu des changements drastiques pendant ces 10 ans, ouais. Tu peux te dire soit il a commencé à se Géchard il y a 10 ans et que avec des petites fluctuations, soit il a été naturel pendant 10 ans et il a atteint un corps avec un travail effectif et propre pendant 10 ans.
Sauf que le cas de Michael B. Jordan est assez différent parce que quand tu vois la photo que j'ai mis quand on avait 22 piges là, c'est il y a un petit quand il allait. Après il y a une photo de lui à la plage quelques années plus tard. Pas terrible. Donc, quand Fantastic il commence à s'entraîner mais c'est pas terrible. D'un coup, boum, il a 5 mois pour jouer Creed, ça devient un petit Strowman. Là tu peux te dire, tu vois, comment lui en 5 mois, il devient un petit Strowman alors que toi à la salle, moi le premier, au bout de plusieurs années, on a mis des années à avoir ce physique du Creed 1. Ok. Donc, bon, est-ce que lui il a été béni par les dieux ou je sais pas quoi? Je ne pense pas, c'est quelqu'un de normal. Même s'il a une génétique de fou, et je sais pas quoi, t'as vu, c'est une éthique de malade de travail, il est coaché par le meilleur, je sais pas quoi. Désolé, en 5 mois, t'es pas Dieu, tu peux pas avoir ce physique en 5 mois, alors qu'avant t'étais un schlaguito. Bon. S'ensuit ensuite le film le plus magnifique de la Terre, alias Black Panther. Je rigole, le film était éclaté au sol. Je crois que c'est le film le plus éclaté au sol après Harley Quinn. Pour moi, attention les gars, pour moi. Donc là, Black Panther, il a pris beaucoup plus de masse. Je vais vous mettre les statistiques là de ses poids, taille, machin, tout ça. Il a pris beaucoup plus de masse, mais il est beaucoup moins défini. Il doit avoir un taux de masse graisseuse de 15% facile. 15, 15,5, 16 max. Entre 15 et 16, tu vois. Bon, ça c'était en 2018. Creed 1 c'était en 2015, Black Panther c'est en 2018. Il est plus massif. Mais vu qu'il est plus massif et moins sec, t'as l'impression qu'il est moins massif que dans les autres films. C'est juste qu'il est vraiment, il est plus lourd, mais vu qu'il est moins sec, t'as une impression de, c'est tout. Et là ensuite, ils sont partis en couille dans Creed 2. Dans Creed 2, ils nous ont tapé un corps de bodybuilder. Dans Creed 2, le gars, il est magnifique. Le gars, il est magnifique. Bon, vous allez voir les entraînements, même son coach te dit, les jambes, c'est pas trop ça, il aime pas trop faire ça. Donc un truc que t'aimes pas trop faire, t'as du mal à développer, c'est normal. Le reste du corps, franchement, il est super, il est shred, il est massif, les pecs sont là, les épaules sont là, les pecs sont triés, les épaules sont galbées, sont pleins. Le dos, le triceps, la scène d'entrée, je vous ai mise là, magnifique. Franchement, les gars, en quelques mois, il a atteint ce physique. Même si avant Black Panther, il avait un physique présent déjà et qu'il avait juste à découper pour Creed 2, entre guillemets. Rien à dire, le physique est magnifique. Moi, j'écharpe, je m'en fous. Hein. J'ai juste le physique, je le trouve magnifique. L'acteur en soi, je suis pas très fan. Je trouve qu'il a un charisme qui fait que quoi qu'il se passe, tu vas le regarder, tu vas l'apprécier, tu vas bien l'aimer. Tu vas t'attacher à lui, mais il joue pas si bien que ça, tu vois. Mais après, bon, c'est chacun interprète différemment. Heureusement que dans Creed, il y avait Stallone, c'est Stallone qui a fait le film. Le film était magnifique, surtout Creed 2 là avec Ivan Drago, c'était incroyable. It's good pictures. Bref, mais bon, dans Creed 2, je trouve qu'ils ont un petit peu abusé sur les physiques de Adonis. Il avait un physique, il avait pas trop un physique de boxeur, il avait un physique de boxeur, mais trop, pas bodybuildé, même les deux là, ils avaient un physique de boxeur trop sec. C'était pas un physique de boxeur, c'était un physique vraiment de bodybuilder qui veut faire une compétition, tu vois, de compétiteur. Tout était parfait, tout était taillé, tu vois, de même physique, low classique, même physique pour Adonis. C'est dommage. Donc après, il est obligé de dire dans les interviews, oui, il a mangé du riz, des brocolis, du poulet, machin, tout ça, il s'entraînait dur, 2 heures, machin, nanani. Il va pas admettre qu'il s'est Géchard ou pas. C'est son travail, c'est son gagne-pain. Il a un cachet pour jouer ce rôle, c'est sa carrière, il vit pour ça, il a grandi, il vit pour ça, il va mourir pour ça. Donc il s'en fout de ce Géchard. En plus, il est suivi par des pros. Il va pas te prendre des trucs de ouf, hein. Je pense pour ce niveau, il a pas pris des trucs de ouf. Il s'en fout de ce Géchard pour un rôle qui va changer sa vie. Même moi, je l'aurais fait. Je t'aurais dit, Géchard, tout ce que tu veux pour jouer Creed 2, Creed 3, bien sûr, tu vois. Si t'as X mois pour le faire et dans X mois, t'es pas prêt pour jouer le film, t'es mort, ta carrière, elle est morte. Ils vont décaler le film, le tournage, etc. T'es cuit. Sur le plateau hollywoodien, t'es cuit. Il est obligé de passer par tous les moyens possibles pour atteindre ce physique. Après, ça n'enlève en rien, il n'y a rien de son éthique de travail, de son acharnement, de sa sueur, de tous les sacrifices qu'il a fait. Je crois que son coach lui a fait une diète en carb cycling. Donc pour ceux, en plus, comme par hasard, j'ai fait 3 posts Instagram la semaine dernière sur le carb cycling. Carb cycling, c'est quoi? Tu cycles ta quantité de glucides dans la semaine. Admettons, tu fais lundi, tu as une quantité de glucides, tu as 50 grammes de glucides, c'est ton jour très bas. Exemple, mardi, mercredi, c'est des jours moyens. Jeudi, c'est un jour haut, alors 150 grammes, parce que tu vas taper les jambes ou le dos, c'est un point faible, tu vas le développer. Et voilà, vendredi, samedi, tu redescends à 100 grammes par exemple. Et dimanche, si tu veux faire un gros point faible, encore une fois, tu peux remonter à 150 grammes. C'est des jours bas, moyen, haut, moyen, haut. Ok. Qu'est-ce que permet cette diète cyclique? Cette diète cyclique permet de
Fais en sorte que ton corps, au lieu d'aller utiliser l'énergie dans les sources de glucides, tu as deux réservoirs dans ton corps pour les sources d'énergie. Glucides, lipides. Il utilise d'abord les glucides et une fois que tu arrives vers la fin, pas complètement à la fin, vers la fin, petit à petit ton corps il bascule vers l'utilisation des réserves de lipides en tant qu'énergie. Donc c'est ça. Quand tu fais des jours bas en glucides, hop, tes réservoirs ils diminuent, ton corps il pioche dans les réserves de lipides et là tu tapes dans la masse graisseuse. C'est comme ça que ça te permet de rester sec tout le temps. C'est très bien, c'est magnifique comme diète. Je fais très souvent ça à mes élèves aussi, et c'est ce qu'il a fait. Soi-disant, c'est ce qu'il a fait avec un cheat day le dimanche. Donc bon, les gars, moi, selon moi, il est archi pas nati. Je m'en fous qu'il soit nati ou pas, je le vois de la même manière. Je kiffe les films qu'il a fait. L'acteur en soi, je m'en fous, mais je kiffe les films qu'il a fait. Creed 2, ça reste Creed 2, charge ou pas chargé. Ne pensez pas que vous allez avoir ce physique en ne vous chargeant pas, les gars. Parce que lui, encore une fois, sa transformation a été faite sur quelques mois. Si c'était une transformation sur 3 ans, j'aurais dit c'est possible. Lui, c'est sur quelques mois, les gars. C'est quasiment pas possible, les gars. C'est quasiment pas possible. Donc ouais, il n'est pas nati pour Creed, pas nati pour Black Panther. Ça enlève en rien le travail qu'il a mis en œuvre pour avoir ces physiques magnifiques. Moi, je kiffe ces physiques de ouf. D'ailleurs, visuellement, ça a mis une grosse claque à Creed 2. Franchement, c'est ce qui a rendu le film encore plus beau visuellement. Il y a des scènes où son coach était présent sur les scènes, sur les rings de boxe, les scènes de ring de boxe et les scènes d'entraînement dans le désert. Le coach de Adonis de Michael B. Jordan était présent sur les mouvements des caméramans pour capter au mieux la densité musculaire avec la lumière selon les prises de vue et les scènes, pour que ça rende encore mieux. Donc vraiment le physique était très important. Le physique était une grosse partie du rendu visuel du film. T'as tout, t'as le décor, t'as les lumières, la colorimétrie, la correction des couleurs et tout, mais t'as aussi le physique d'Adonis. C'est archi important. Et il faut savoir aussi les gars que quand tu prends les scènes où il combat avec le fils de Drago sur les rings ou dans le désert, sachez qu'avant chaque scène les gars, il pump de ouf. Il pump de ouf. Après, il vire l'eau, il va taper chaud, il va déshydrater, il va taper des saunas, il va taper des mini-sèches sans glucides pendant 2-3 jours avant le tournage des scènes clés. Voilà pourquoi, tu vois, si la masse elle est là, avec un body fat assez bas, je pense que pour Creed 2, Creed 1 il devait à 12%, Black Panther 15-16% de matière grasse et Creed 2 10%, voire 11%. Et tranquille, un mini cut, déshydratation, pump avant une scène, ça y est, t'es magnifique. Donc voilà les gars, c'était ma petite review sur Michael B. Jordan. Franchement, je sais pas ce que j'ai avec lui. Je le trouve nul comme acteur, mais putain, tous ces films, je les regarde. Et je les regarde et je me dis, putain, je kiffe le gars, tu vois, c'est un truc de ouf. Bon, bref. J'espère que vous avez kiffé les gars. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il était nati ou pas. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, nati, génétique, machin. Ok les gars, c'est des transformations sur quelques mois. Si vous, en donnant tout à la salle, la diète, machin, tout ça, claquez toute votre thune dans des compléments de merde, machin, tout ça, vous n'arrivez même pas à 1/10 du résultat, bah pourquoi lui il y arriverait? Il y arrive parce qu'il prend des trucs, c'est tout. Après on s'en fout de ce qu'il prend, je m'en fous, même si c'est rien, on s'en fout, c'est juste que la vidéo c'est est-il nati ou non. Il n'est pas nati, pour moi, à 100%, c'est tout. Ça n'enlève rien au travail qu'il a fait et ses prochains rôles. D'ailleurs, tu regardes dans son film d'après, La Voix de la Justice, il a déjà un double menton, tu vois. C'est pas un athlète de base. C'est pas un athlète de base, c'est pas un sportif de base, ça le sera jamais, je pense. C'est pas un Mark Wahlberg qui, avant d'être connu, était déjà un sportif, était déjà propre, machin, tout ça, tu vois. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je pense, elle sera sur Mark Wahlberg. Les sondages étaient serrés sur Michael B. Jordan ou Mark Wahlberg. C'est Michael B. Jordan qui a gagné de 50 points, 50 votes. La prochaine sera sur Mark Wahlberg ou une petite surprise que vous verrez. Sur ce, les gars, n'oubliez pas, c'est de la muscu, mais pas que de la muscu. Restez chez vous. Peace. Oh, you see me like a stranger. Well, I've been waiting for the storm. That's it. Singing, amen, amen, amen.